Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. Les faits que moi douté, li kembe non plamel, pas rien, c'est non plamel, mon Dieu kembe, li remem li prend soin, li souteni moi. C'est chaque jour dans la vie, l'amour faible pour moi, li kembe non plamel, ma paix, oh yeah. Même si moi pas connais qui ça demain à côté, m'attend mon Dieu parce que tout ça fait c'est pour bien. Moi connais, moi capable, mettez toute confiance moi dans lui. Li kembe non plamel, pas faire rien, c'est non plamel. Mon Dieu kembe, li remem li prend soin, li souteni moi. C'est chaque jour dans la vie, l'amour faible pour moi, li kembe non plamel, ma paix, oh yeah. Yo connais l'amour gain pour moi, y'a pas besoin de changer. Et là, toujours accompagné, je sais qu'à mon Dieu m'a servi à moi remercier, m'adorer. Dit kembe non plamel, pas rien, c'est non plamel. Mon Dieu kembe, li remem li prend soin, li souteni moi. C'est chaque jour dans la vie, l'amour faible pour moi, li kembe non plamel, ma paix, oh yeah, c'est non plamel, mon Dieu kembe, li souteni moi. C'est chaque jour dans la vie, l'amour faible pour moi, li kembe non plamel, ma paix, oh yeah. Li kembe non plamel, ma paix, oh yeah. Li kembe non plamel, ma paix, oh yeah. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, bonjour. Bon sabbat. Bon sabbat, bien-aimés. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour ce privilège qu'il nous octroie d'être là en ce matin pour l'adorer en esprit et en vérité. N'est-ce pas une grâce, mes bien-aimés? Si nous sommes là en ce matin, c'est parce que le Seigneur nous aime et il nous aime d'un amour éternel. Votre présence ici témoigne combien et comment Dieu est bon
pour chacun de nous. Il est dit dans Psaume 94, verset 17, « Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. » Est-ce que bon Dieu nous en ligue, chers amis? C'est ça qu'il faut là matin. Hein? C'est ça que fait là matin. C'est parce que bon Dieu, il est grand et il est bon. Je tiens à remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne d'être là, pas derrière la chair, pour prendre la parole en son nom. Je tiens aussi à remercier notre bien-aimée sœur François pour ce beau morceau exécuté à la gloire de Dieu. Que l'Éternel continue à te bénir, ma bien-aimée sœur. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, hein? J'ai pas beaucoup de temps. Je vais terminer à 10 heures. 20 minutes seulement. 20 minutes. De toutes les façons, on va regarder ça nous a fait. 20 minutes. Ok, chers amis. 2, les versets 36 à 38. Acte 2, les versets 36 à 38. Nous allons relire ces textes rapidement dans Acte 2, les versets 36 à 38. Nous lisons. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Nous prions le Seigneur. Saint-Esprit, que ta clarté vienne briller sur nos cœurs et que ces rayons vainqueurs chassent toute obscurité. Amen. Notre message a pour thème des missionnaires engagés. Comment? Des missionnaires engagés. Nous parlons rapidement des missionnaires engagés. C'est le thème de notre message pour ce aujourd'hui. Chers amis, un missionnaire est un envoyé. Un missionnaire est un évangéliste, selon la Bible, un apôtre. Mais à travers la Bible, nous pouvons constater que Dieu a envoyé des missionnaires pour accomplir une mission spéciale, une mission bien déterminée. Nous pouvons citer quelques missionnaires que nous trouvons dans la Bible. Moïse, Dieu l'a envoyé vers Pharaon
pour sauver le peuple d'Israël. Vous savez ça très bien. Deuxième missionnaire que nous avons, Noé. Noé, avant tout, pour sauver le peuple d'antédiluvien. Troisième missionnaire que nous avons souligné, c'est bien Ésaïe. Ésaïe a été envoyé, c'est un prophète, il a été envoyé par Dieu dans Ésaïe 61, soit le verset 1, dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter, ou bien pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Nous avons Jonas. C'est un envoyé, un missionnaire aussi. Il a été envoyé où ça? À Ninive. Nous avons les disciples. Nous les considérons comme des envoyés. Les disciples, ça y étaient ensemble avec Jésus. En effet, chers amis, dans le message d'aujourd'hui, nous allons mettre accent sur 3 missionnaires. Et à la fin, nous comprendrons quand Dieu envoie quelqu'un, il le qualifie et il est avec lui. Quand Dieu envoie quelqu'un, il le qualifie et il est avec lui. Le premier missionnaire que nous allons considérer en ce matin, c'est bien Jésus-Christ. Un missionnaire incomparable. Un missionnaire incomparable. Jésus-Christ. D'après Matthieu chapitre 4, les versets 17 à 23, nous allons considérer ces textes rapidement. Nous allons lire ces textes rapidement. Un missionnaire incomparable. Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4, les versets 17 à 23. Qu'est-ce que vous voyez? On allait 17 à 23. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qu'ils jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Qui ça a été? Pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque, et leur père le suivirent. Verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant. Et nous disons Amen. C'est un missionnaire incomparable. Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était pour compte lui. Dans un premier temps, mais travail là en pile. Il dit travail ça m'a pas faire pour compte moi. C'est ça nous capable de garder dans le texte là.
Jésus a fait des exploits missionnaires. Dans un premier temps, il était tout seul. Après, ça le fait, il fait accompagné de combien de disciples? De combien de disciples? Avant, c'est 4 disciples. Jésus relève, premièrement, d'après le texte, on allait, premièrement, Pierre, deuxièmement, Jean. On nous garde le texte là. Père, dès ce commencement, Jésus commençait, ça l'a fait, il t'a prêché, ça l'a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long, c'est ce qui m'intéresse, le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, les 2. Ça il a fait. Il t'a péché. Il t'a péché poisson, mais Jésus connaît travail là, travail là, il pas aussi facile, travail là, pas faire pour compte lui, il fait appel à 2 disciples premièrement. Ça qui intéresse dans le texte, c'est parce que il t'a péché poisson. Il t'a péché poisson. Il y a un monde qui a péché poisson, et un monde qui propre. Il y a un monde qui dans la mer, c'est pas un monde qui est bon sang. Nous connaissons ça très bien, monde n'a senti la mer. Moi-même ou même pas t'as pas le bon côté. Pas vrai? Ancien, est-ce que nous n'avons pas le bon côté? Il y a un monde qui a pêché poisson, moun n'a senti la mer, moun n'a sale, m'bra le bon côté? Hein? Vous d'abord aller? C'est où vous d'abord aller? Jésus approché bon côté. Jésus avancé bon côté yo. Jésus dit, ça le dit yo. Ça le dit yo. Suivez-moi. Yo te rete ou bien yo t'allé? Si t'es où yo dit ya. Ça n'est jamais venu dire là. Elle a m'a pêché poisson, moi vinn dire me suivre. Qui côté me la avec? Hein? Besoin le kidnapper, pas vrai? Si je dis, j'en ai dit. Jésus dit disciples, suivez-moi. Sans yo pas poser question. Disciples quitté. Jean et André quitté filet. Et puis ils suivent Jésus. Et là, les plus devant, ils joignent Jean, ils joignent Jacques. Ils fait même bagaille là. Monsieur yo pas fait pour red si t'a dit comme ça. Immédiatement que Jésus fait appel avec yo vini la même. M'a dit Jésus c'est un missionnaire que personne pas qu'à imaginer. Jésus c'est un missionnaire incomparable. Jésus c'est un évangéliste moi pas qu'à imaginer. Jésus relé yo vini à l'instant même. Ça qui était important, Jésus pas besoin qu'on ait dans qui race ou sorti pour le faire appel avec vous. Jésus pas besoin qu'on ait moyen économique ou. Jésus pas besoin qu'on ait dans qui caille ou rete. Jésus pas besoin garder belle rade qui sous pour le relais. Mais Jésus, quel que soit état, Jésus prend en bas pour le monter avec vous. C'est ça que Jésus a, oui. Il n'y a pas besoin qu'on ait qui. Si moi-même, je regarde qui belle rade qui pas vrai, nous avons un paquet intéressant, mais Jésus pas dans bagage ça. Jésus besoin de monde pour travailler pour lui. C'est pas monde belle rade, non, Jésus te relé. Jésus relé monde qui était dans la mer, monde qui te senti pas vrai, monde qui te senti dans la mer. C'est yo Jésus te relé. C'est pas monde qui frais, monde qui senti bon. Jésus prend yo en bas. Et puis là, monte avec eux. C'est ça, vraiment. Regardez, nous-mêmes humains, nous sortis en l'air, nous descendons. Mais Jésus, il sorti en bas. La montée, béni soit l'Éternel. C'est ça que Jésus a, oui. C'est un missionnaire incomparable. Jésus allait loin. Il n'a pas besoin qu'on s'y femme nous te volé. Il n'a pas besoin qu'on qui sac qu'on t'a fait. Mais depuis le besoin, on dirait Léo. Il n'a pas besoin qu'on est sous ton prostitué. Il n'a pas besoin qu'on ait si c'est Gravine ou sorti. Il n'a pas besoin qu'on ait si c'est Matissan ou sorti. Il n'a pas besoin qu'on ait si c'est Canaran ou sorti. Mais depuis Jésus, besoin de dire, est-ce que vous croyez dans Jésus ça? Alléluia, béni soit l'Éternel. C'est un missionnaire incomparable. Parce que moins que parler là, me sorti loin. Ou sorti loin, même sorti pile loin passé. Souem là, c'est Jésus qui m'aide là. C'est pas pour me faire intéressant, mais Jésus, c'est un Dieu d'amour, c'est un Jésus d'amour. Jésus, il tellement gagne un amour qui pas gagne profondeur, qui pas gagne ni largeur, personne pas qu'à mesurer, il prend moun bien loin, et puis il met tout sous moun. De la poussière, du fumier, pour les faire asseoir
avec les grands de son peuple, et nous disons, sous la matière, c'est Jésus qui fait la matière. Amen. Les hommes d'abord humiliés, mais Jésus va humilier moun. Jésus prend le mettre sous moun. Mais missionnaire, un missionnaire incomparable. Jésus finirait les 4 disciples ça yo, et après combien de encore? Disciples yo passé à combien? À 12. Yo passé à combien encore? À 60. 10. Ensuite yo passé à 120. Ah nous va yo passé à 120. Et qu'on y a un nom presque même compter pas qu'à compter. Mais oui. C'est Jésus ça vient présenter yo qui ba ou yon mission qui ba moi yon mission c'est même Jésus ça que t'es annoncé dans Ésaïe 53 c'est bien ce même Jésus qui a été annoncé dans Ésaïe 53 verset 3 homme de douleur méprisé abandonné des hommes. Il est né, il a vécu, il était poussé par l'esprit dans le désert pour être tenté. Ensuite, il continue. Quoi? Ses activités missionnaires. Vous qui êtes mes bien-aimés frères et sœurs, vous avez été baptisés, qui sont faits après baptême. Maman des moun pour répondre, réfléchis pour eux qui sont faits après baptême. Est-ce qu'on vient de l'église, on vient faire chelbe, pas vrai? Est-ce qu'on vient de l'église, on vient défiler? Non. Jésus relève, ça pour faire. Pour prêcher l'évangile. Jésus relève pour engager dans mission ça. Ça ou une faire chelbe. Moi-même, souem là, Jésus remet moun qui chelbe. Pas vrai? Le chelbe, li bon. Mais pas chelbe seulement. Faut qu'on prêche l'évangile. Amen? Il faut prêcher l'évangile, c'est l'évangile de paix. C'est le missionnaire, l'évangile de grâce, l'évangile de paix. C'est le missionnaire incomparable. Nous parlerons un deuxième missionnaire, un missionnaire rempli. Un missionnaire rempli du Saint-Esprit. Un missionnaire rempli du Saint-Esprit. Qui premier missionnaire nous te ouais? Le missionnaire deuxième missionnaire, un missionnaire rempli du Saint-Esprit. Acte 2, verset 36 à 38. Nous lisons rapidement. Acte 2, les versets 36 à 38. Nous parlons rapide, on allait que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et nous disons Amen. Chers amis, un missionnaire rempli du Saint-Esprit, Jésus t'apprend à monter dans le ciel. Après, il finit accomplir mission avec puissance, avec force. Jésus t'apprend à monter dans le ciel. Il disait à ses disciples, pas arrêter loin Jérusalem. Pour jusqu'à ce que nous recevions quoi? Nous recevions la puissance du Saint-Esprit. Et Jean-Jésus lui-même, il te promet là, ça te fait comme ça. Mais pas oublier que, chers amis, disciples, ils ont besoin de connaître qu'il est Jésus a établi royaume. Il a posé Jésus des questions. Au maître qu'il est établi royaume. Ça veut dire, dans tendance là, dans l'esprit du disciple, ça va chercher. Qui ça besoin de connaître? Poste. Regardez, depuis longtemps, les hommes aiment poste. Ah vrai? Ils ont besoin qu'on qu'il a établi royaume pour qu'on connaisse qui position il a occupé, si est ministre. Depuis longtemps, les hommes aiment pouvoir. Pas vrai?
Jusqu'à présent, il y a une bataille pour pouvoir. Même dans notre pays, pas vrai? C'est une question de pouvoir. Qui l'a établi au royaume? N'arrête connaît qui l'a établi et puis me connaît qui position là-dedans. Et même l'église là, pas vrai? C'est moi qui premier ancien, moi qui directeur ministère personnel, moi qui ce site, moi qui cela, mais m'a dit matin, quelle que soit la position de l'église là, de pour travail pour le Seigneur a béni. Ou pas besoin de premier ancien pour bénir. Ou mettre tes moniteurs, quel que soit côté, de pour travail pour le Seigneur la béni. Jésus, quand qui répond si bayo? Il dit nous pas besoin de connaître. C'est pas important pour nous connaître qu'il m'a établi royaume moyen. Mais qu'on graine bagaille. Mais ça regardez, ça préoccupe l'esprit humain, c'est pas lui qui préoccupe l'esprit de Dieu. N'a cherché intérêt humain, mais bon Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça. Jésus dit yo, mais ça nous doit connaître. Vous recevrez, acte 1er verset 8. Ça le dit. Mais vous recevrez une pluie. Le Saint-Esprit survenant sur vous serez qui bord à Bethanie, qui bord à Jérusalem, ensuite dans toute la Judée, dans la Samarie et juste et ça vous devez mettre dans l'esprit. Pas poser de questions pour qu'on ait qui passe ou pas l'occuper. Ou à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Laisse avoir témoin. Vous entendez? Regardez qui ça nous vient avant. La puissance du Salte des disciples. Pas arrêter loin Jérusalem. Il y a la manne qui va tomber. Pas arrêter loin Jérusalem. Il y a la manne qui va tomber. Moi-même dis qu'il y a la manne qui va tomber. Je ne vais pas mentir. Mais le Christ dit qu'il y a la manne qui va tomber. Il y a la manne qui va tomber. Disciples ont pas arrêté trop loin Jérusalem. Ils ont tenté mettre là. Dans la chambre où nous contacter parce que c'est pas vrai. Cet esprit descend sur eux en abondance. Une fois que cet esprit fin descend sur eux, il n'y a pas qu'arrêter. Nous comprenons pas là. Cet esprit fin descend sur eux, il n'y a pas qu'arrêter. Il y a les disciples, regardez. Il y a des problèmes dans le milieu tout. Disciples, il y a des problèmes tout. Il n'y a pas des anges, mais il y a réunis qui bordent dans la chambre haute. Il y a résout le problème dans la puissance pas descendre dans le péché, non? Faut résoudre le problème là, oui. Frère ou là, faut résoudre le problème là avec lui, oui. On va demander puissance, ou qu'il y a problème à frère ou là, ou qu'il y a problème à soeur là, ou pas besoin de puissance. Faut qu'on cherche à résoudre le problème là. Puissance à descendre sous. Et immédiatement, puissance fin descendre sous disciples, effusion du Saint-Esprit, ça qui est arrivé. Pierre a le prêché. Pierre est allé. Disciples allé. Mais c'est Pierre qui est porte-parole. C'est ça que fait me dire, un missionnaire rempli du, béni soit l'Éternel. Quand mon Dieu que nous avons servi nos bien-aimés frères et sœurs. Puissance fin descendre, Pierre pas arrêter, disciples pas arrêter. Y aller. Pierre commence à parler. Pierre dit, il présente Monsieur Jésus-Christ. Il va présenter l'autre bagaille. C'est mission, ça. On peut le présenter qui est? L'aile dit, allez, c'est Jésus, on va le présenter. Mais ça, Pierre. Après que Pierre finit de présenter Jésus-Christ, Pierre prend la parole, il dit que toute maison Israël là, donc, avec certitude, avec foi, connaît que Jésus ça, il a été crucifié, Seigneur ça, Christ ça, Jésus ça, que nous t'ai crucifié, après, monsieur fin, tendez, parole ça, que c'est Jésus même qui a été crucifié. Oh, que monsieur a touché. Que monsieur a touché par discours Pierre là. Et il dit à Pierre, qui ça nous doit faire? Dis-nous qui ça pour nous faire, parce que parole là entraînant, non, cœur nous. Dis-nous qui ça pour nous faire, parce que parole là, li touche nous. Pierre, toujours une réponse. Pierre, toujours une réponse, parce que son missionnaire qui remplit du Saint-Esprit. Pierre prend la parole, qui ça le dit, mes bien-aimés? Qui ça Pierre dit? Ouais, partez-vous. C'est message là, ça. Ouais, partez-vous. Pour qui ça? Pour qui ça? Pour qui ça? Pour nous chaque baptisé au nom de qui est-ce? Au nom de Jésus-Christ. Moun nous te crucifié, nous allons baptiser, non? Non. Et pour le pardon de vos péchés. Et nous recevoir qui ça?
Le don du Saint-Esprit, mes bien-aimés frères et sœurs, puissance là manifestée, Pierre prêché, nous parlons ça pour arriver dans verset 41, qui s'écrivait dans verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples s'augmentèrent, combien? S'augmenta 3000 âmes. 3000 âmes. Combien de temps nous-mêmes nous faisons à prêcher? Nous qu'on fait 3 semaines. Ah ouais? Peut-être si on 20. Nous qu'on fait 5 semaines. Ah ouais? Nous qu'on fait 4 semaines. Peut-être si on 30. Pierre, dans un petit moment, il présentait un discours, mais il était rempli de qui ça? Cet esprit. 3000 âmes. Venez à la repentance et nous disons Amen. C'est un missionnaire qui remplit la puissance du Saint-Esprit. Ou même pas comment on peut aller. Pas comment on peut aller. Sous Washita là, c'est que gon bagay qui manque. Si vous ou pas aller, gon bagay qui manque. Si ou pas aller, gon bagay qui manque. C'est parce que vous recevoir puissance là. Lorsque nous recevoir puissance là, ou pas prêter. Ou après aller. L'apôtre Paul lui dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est mais là, malheur. Attendez, malheur à moi si mais causé. Ça veut dire qu'il finit recevoir puissance là, malheur à lui-même s'il n'est pas annoncé l'évangile. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, comme le temps est contre nous, nous pas guettons ouais troisième missionnaire en résumé, troisième missionnaire, non, une minute, un missionnaire fortifié, un missionnaire fortifié par Dieu. C'est même apôtre Paul que nous, ce parler de lui-même, que nous avons considéré rapidement, un missionnaire fortifié, apôtre Paul, dans un premier temps, ça il était persécuté. C'est pas Paul l'idée, non, il était seul de tasse, et après conversion, l'Éternel frappé, donc, les théologiens ont dit ça, arrestation missionnaire. L'Éternel frappé par la repentance. Maintenant, malade, il transforme en bien. Si nous-mêmes nous t'avons détruit, mais l'Éternel n'est pas détruit, il transformé malade en bien. Même talent, il t'a fait malade, l'Éternel a un talent pour le faire, bien pour le proclamer. La parole du Seigneur. Pendant que l'apôtre Paul t'est trouvé à Corinthe, en face juif, li t'a présenté Jésus-Christ qui était mouru, Jésus-Christ qui ressuscité, Jésus-Christ qui monté dans le ciel et Jésus-Christ ça l'a retourné. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, juifs campés en face apôtre Paul. Paul dit pas de problème. Dans Acte 18 verset 8 à 11, Paul dit pas de problème, non? Nous pas attendre paroles là, nous pas accepter moins vague. Quittez nous. Pas vrai? Moi quittez nous. Et apôtre Paul arrivé à Corinthe, il était recevoir apôtre Paul. Une famille qui recevoir apôtre Paul, c'est Aquilas, à toute madame ni. Il recevoir apôtre Paul, là au fin recevoir apôtre Paul, mes bien-aimés frères et sœurs, et même famille ça accompagné le grand pile corinthien qui prend détermination pour marcher avec le Seigneur. Et on dit nous que le chef de l'assemblée, le chef de synagogue, que les Crispus, il était accepté Christ. À toute famille. Et là, il a accepté Christ et il a continué le travail là. Dans le verset 9, acte 18, qui ça dit, le Seigneur dit à Paul, en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Alléluia, béni soit l'Éternel. Moi, depuis Christ avait ou pas rien pour craindre. Il dit, Paul, ou pas besoin de craindre rien. Moi, avec ou m'être parlé. M'm connais à quoi contre ou même. Mais moi-même, moi, là, pour me défendre ou pas, parler. C'est pas peut-être pas ou parler pour qui ça parler. Ou parler pour Christ. Verset 10, il dit, je suis avec foi. Personne ne mettra la main sur toi.
pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. L'Éternel dit nous, ça dit nous, parlez pour l'Éternel. Parce qu'il y a un peuple qui doit sauver à la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour parler pour le Seigneur? Il dit Paul, pas peur. Il a campé contre vous-même. Il a campé contre vous-même. De vous présenter Jésus-Christ, il a campé contre vous-même. Mais l'Éternel dit, pas crainte, rien. Parlez. Depuis pour l'Éternel, vous parlez, ou pas de problème. Même si on t'a mouru, mais, regardez, dans la première résurrection, là, mais il faut que vous parlez pour le Seigneur, béni soit l'Éternel. Vous prêts pour faire ça, bien-aimé? Alléluia. Il y a deux questions pour nous, pour me finir, rapidement. La première question, qui ça vous fait déjà pour le Seigneur? Mamando pour répondre. En tant que missionnaire. Qui sont fait déjà pour le Seigneur? Deuxième question. Qui ça vous voulez faire pour le Seigneur? C'est là me fini. La première question c'est bien. Qui sont fait déjà pour le Seigneur? Deuxième question. Qui sont voulez faire pour le Seigneur? Il n'y a pas de problème avec vous. Ou mettre votre coffre rien. Mais je dis à vous prenez une ferme détermination ou dit votre coffre rien pour le Seigneur. Bon Dieu fait pile bagaille pour moi, pas vrai? Moi t'es perdu, moi t'es loin. Il sauve à travers Jésus-Christ. Et depuis de la création, il préparait toute bagaille pour moi. Il préparait toute bagaille pour vous. Il voyait Jésus venir mourir pour vous sur la croix. Pour le bon la vie, jusqu'à présent, on va vivre, pays où la bouleversé, capitale la tête en bas, tout le temps dans la rue, bon Dieu gardez, les protéger, qui sont faits pour bon Dieu ou même. Laissez-moi vous dire, en tant que missionnaire, aujourd'hui même, prenons ferme détermination, engagez-vous dans la mission divine. Et pour engager dans la mission divine, bon Dieu a béni. Et nous sommes sûrs et certains, l'a avec vous, l'a qualifié et va faire des exploits à la gloire de Dieu. Il te dit à disciples, moi pour aller, c'est vrai, moi fin fait travail pas maintenant, mais nous mettre à aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai. Et enfin, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Est-ce que nous croyons que Jésus est avec nous? Est-ce que nous croyons que Jésus est avec nous, mes bien-aimés? Que l'Éternel nous bénisse tous. L'Église adventiste du 7e jour a débuté en tant que mouvement ayant pour but d'implanter des églises. À la fin des années 1800, des implanteurs d'églises, y compris des équipes d'époux telles que Elbert et Ellen Lane, ont commencé à implanter une œuvre nouvelle, dans les États de l'Est de l'Amérique du Nord. Entre 1896 et 1905, Madame Lulu Whiteman a à elle seule implanté au moins 12 nouvelles églises dans l'État de New York. Cela n'a pas été facile. Il y a 100 ans, en 1922, l'Église adventiste a implanté 75 nouvelles églises. L'an dernier, il s'en est implanté près de 2500. En 1922, cela prenait pratiquement 5 jours avant que soit implantée une nouvelle église. L'an dernier, cela a pris 3h30. Aujourd'hui, l'église adventiste du 7e jour continuera à croître uniquement si elle garde comme objectif le fait de faire connaître de nouveaux groupes de croyants. Implanter des églises est la façon la plus efficace de la croître et de la développer. Ceux qui montrent le chemin sont les fidèles pionniers de la mission globale. Ils s'emparent de l'évangile et créent de nouveaux groupes de croyants dans de nouvelles régions. Quand c'est possible, ils travaillent au sein de leur propre peuple. Ils en connaissent la langue, la culture et mettent en pratique la méthode du Christ pour leur ministère. Ne recevant qu'un petit salaire, ils travaillent dans un esprit de sacrifice pour répandre la bonne nouvelle. Soutenant le travail des pionniers et des autres implanteurs d'églises, des centres de la mission globale se sont créés, qui nous aident plus efficacement à entrer en contact avec les personnes des autres religions. De vastes groupes que l'Église adventiste n'a pas encore atteints. Aujourd'hui, le ministère de ces centres de la mission globale ne sont largement pas connus du grand public ou des médias. Mais doucement et sans bruit, ils font leur travail,
Il trouve des méthodes et des modèles pour rendre le message adventiste audible, compréhensible, attractif et constructif pour des gens dont les points de vue sont radicalement différents. Nous vous demandons de prier pour les pionniers de la mission globale, pour les autres implanteurs d'églises et pour les directeurs des centres de la mission globale. Priez pour ces ouvriers dévoués, affrontant les plus grands défis de la mission pour partager le message adventiste avec toutes les nations, tribus, langues et peuples. L'offrande annuelle faite en sacrifice aide la mission globale à créer de nouveaux groupes de croyants parmi les populations non atteintes, et ceci souvent dans les régions les plus difficiles du monde. Vous pouvez donner votre offrande annuelle en ligne ou dans votre église. Écrivez simplement « offrande annuelle » sur l'enveloppe de dîmes.